socio-professionnelle. Monsieur Sow est sociologue de formation. Il est spécialisé en travail et organisation. Il est actuellement conseiller en emploi pour un projet de mentorat Québec pluriel au Carrefour Jeunesse Emploi. Il a accordé plusieurs entrevues à la Société d'État à Radio-Canada International sur les questions qui touchent l'employabilité des immigrants. M. Sow a également collaboré avec l'agence de presse Média Mosaïque en publiant entre autres des articles sur le mentorat, la régionalisation de l'immigration, les difficultés d'intégration des médecins étrangers. En 2009, M. Sow a créé un site internet, donc www.doudousow.quebec.ca, ainsi qu'un blog dans le but de mieux informer et sensibiliser les internautes sur la problématique de l'intégration des immigrants au marché du travail québécois. Il est également conférencier et auteur d'un livre « Intégration professionnelle des personnes immigrantes et identité québécoise, une réflexion sociologique » qui va paraître en juin 2012. Il y a également des dépliants à l'entrée qui concernent M. Sow, donc pour les personnes qui voudraient en savoir davantage. Ensuite, la deuxième partie de la conférence va être présentée par Madame Dulce Maria Cruz Herrera. Et cette partie-là, ça s'appelle un modèle inspirant. Donc, vous allez voir pourquoi est-ce que Madame Cruz Herrera est justement un modèle inspirant. Donc, je vais présenter Madame Dulce Maria Cruz Herrera. Elle est maître en droit international et chercheur associé à la chaire de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté. Madame Herrera œuvre au sein de la direction de l'immigration humanitaire et familiale du ministère de l'immigration et des communautés culturelles. Après avoir travaillé auprès du Centre de recherche interaméricain sur la formation professionnelle de l'Organisation internationale du travail, elle remporte les honneurs du premier prix créé par l'Institut d'études internationales de Montréal pour le meilleur mémoire en relations internationales publié en 2007 sous forme d'ouvrage par les presses de l'Université du Québec, États-Unis, Cuba. Lauréate de l'édition 2008 du mois de l'histoire des Noirs, Madame Cruz Herrera est candidate au doctorat en droit public à l'École doctorale des sciences juridiques et politiques de l'Université Paris 10 Nanterre, excusez-moi. Sa thèse porte sur l'articulation juridique entre la norme universelle relative à l'interdiction de privation des moyens de subsistance des peuples et la responsabilité de protéger des États. La troisième partie de la conférence, ça s'appelle en fait « Témoignage d'un acteur engagé » avec M. Jean-François Bégin. Monsieur Bégin a travaillé comme coopérant missionnaire auprès de jeunes des bidonvilles en Ouganda pendant 3 années. Cette expérience l'a amené à vivre un processus d'intégration qui a eu un impact significatif dans ses choix de vie et sa vision des rapports entre les êtres humains. Aujourd'hui, il est coordonnateur du Centre Africa, un centre culturel africain dont la mission est d'accompagner le monde africain dans son désir de s'intégrer aux réalités du Québec. Le défi des relations humaines est au cœur de l'approche d'intégration développée par le centre au fil des ans. Voilà. Est-ce que si jamais il y a quelque chose en complémentaire que vous voulez ajouter, je peux vous passer le micro. Est-ce que c'est complet? Oui. C'est parfait. Donc à ce moment-ci, je vais remettre le micro à M. Sow qui va nous parler de réussir son intégration socio-professionnelle. Merci. Merci beaucoup Annick. Je pense que j'ai une voix qui porte. Peut-être que je n'aurai pas besoin de micro pour l'instant. Bonjour tout le monde. Je suis particulièrement honoré de participer à cette conférence et je suis très fier à plusieurs titres d'être là parmi vous, mais aussi de partager la table avec de brillants panélistes dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. En effet, je suis un Noir africain qui est le produit de plusieurs identités et l'apport ou la promotion de la diversité constitue selon moi une démarche efficace
qui permet de sensibiliser davantage la société québécoise par rapport à ce besoin de vivre ensemble harmonieux. Dans cette perspective, vous comprendrez aisément que la thématique générale fournie, ou en tout cas choisie par la Fondation Maison de l'Afrique, le chantier d'Afrique du Canada, la table de concertation en relations interculturelles, ne pourrait me laisser indifférente. Et quand je parle de la thématique, c'est célébrons ensemble la diversité. Selon le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles, les personnes admises au Québec en 2010 venaient de 185 pays. Donc vous savez que la gestion de la diversité deviendra et continuera à devenir une réalité sociologique dans la société nord-américaine. Mais pour développer un sentiment d'appartenance à cette société, pour les personnes immigrantes évidemment, l'emploi constitue un paramètre incontournable. Je dirais même que l'emploi, dans son domaine de compétences, constitue la première dimension de réussite d'une intégration dans la société québécoise. C'est grâce à l'emploi que la personne se sent parfaitement intégrée à la société d'accueil. Une personne qui est en emploi est plus réceptive au discours de la société et renforce et développe son degré d'appartenance. Mais l'intégration va au-delà de la dimension économique. Elle incarne ou stipule également l'intégration au sens large du terme. Elle reflète ce que j'appelle la citoyenneté proactive. J'aurai l'occasion d'y revenir tantôt. Donc, dans un premier temps, mon intervention sera axée sur une meilleure façon pour les personnes immigrantes d'intégrer la société québécoise. Je reviendrai dans un deuxième temps sur l'impérieuse nécessité pour les minorités visibles à prendre leur place dans la société québécoise. Je disais tantôt que l'emploi est le premier facteur intégrateur et socialisateur de l'individu dans une société. Et l'état des lieux sur la question de l'intégration en emploi des personnes immigrantes, notamment des Noirs, dresse un tableau moins reluisant. Il faut plus invoquer les statistiques sur le taux de chômage de ces personnes immigrantes, comme le révèle certaine précarisation des emplois, mais aussi un taux de chômage très élevé. Le Statistique Canada définissait véritablement la situation problématique dans laquelle les communautés culturelles, notamment les minorités visibles, se trouvent. Et quand on parle de minorités visibles, je me réfère à la loi, à la définition de la loi sur l'accès à l'égalité à l'emploi dans les organismes publics, qui définit les minorités visibles comme des membres qui sont des personnes autres que des autochtones, qui ne sont pas de race ou de couleur blanche, entre guillemets race. À titre indicatif, on parle de Noirs africains, de Noirs jamaïcains, des Haïtiens, on parle des Latino-américains, on parle des Sud-asiatiques, etc. Donc, Statistique Canada, dans une étude publiée en septembre 2007, portant sur les immigrants sur le marché du travail canadien, révélait que le taux de chômage des immigrants établi depuis moins de 5 ans à Montréal, donc de 2001 à 2006, était 3 fois plus élevé que celui de la population en général. Dans cette même perspective, les chiffres alarmants toujours des Statistiques Canada sur certaines communautés culturelles publiés en février 2008 révélaient que le taux de chômage de la population en général est de 7% au Québec contre 28% pour les Maghrébins, majoritairement francophones. Donc on parle des pays du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye et de la Mauritanie. Donc les immigrants en provenance de l'Afrique noire ont un taux de chômage de 20% et les Haïtiens sont à 17,8%. En 2009, toujours selon les statistiques, surtout selon l'Institut de la statistique du Québec, le taux de chômage chez les immigrants dont la durée de résidence est inférieure ou égale à 5 ans était de 22,4%. Alors, devant cette situation déplorable, il demeure légitime de se poser des questions sur les différentes causes qui peuvent aussi jeter un discrédit sur la question du vivre ensemble harmonieux. Dans un de mes articles intitulé « L'immigration, une responsabilité partagée entre l'immigrant et la société d'accueil », je réaffirmais ceci. Les difficultés d'intégration au marché du travail québécois ne peuvent pas être aussi exclusivement attribuables à l'immigrant lui-même. Une hypothèse plausible irait dans le sens
que les échecs de l'intégration seraient plutôt dus à la conjugaison de plusieurs facteurs. La non-reconnaissance des diplômes et des acquis par certains employeurs, le cercle vicieux, pas d'expérience canadienne, pas d'emploi et vice-versa, la barrière linguistique, la discrimination raciale à l'embauche à l'égard de certaines communautés culturelles, le faible réseau et le manque de connaissance du marché du travail québécois, les problèmes d'attitude, la méconnaissance des codes culturels, le temps nécessaire à l'adaptation, l'inadéquation actuelle entre les offres d'emploi et les profils dus à la grille de sélection des immigrants, le sous-financement des organismes communautaires, la fermeture des ordres professionnels, la déqualification professionnelle, etc. Et je pourrais aussi rajouter la forte concentration des immigrants à Montréal et les difficultés aussi à trouver des passerelles pour les immigrants. Tout ceci pour souligner qu'il existe plusieurs